on doit arriver à dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je ne renierai pas Christ, parce que je sais en qui j'ai cru. La troisième chose que l'on voit, c'est que, c'est-à-dire le troisième privilège que nous avons, c'est que notre maturité nous fait marcher dans la fidélité. Plus on est à l'exemple de Jésus-Christ, et plus nos pensées sont comme les pensées de Jésus-Christ, et plus nous sommes fidèles. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des gens qui sont des hauts et des bas, et comme ça, et que ça monte et ça descend, et qui ne sont pas attachés au Seigneur avec efficacité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours fidèle au Seigneur? Posons-nous la question. Pourquoi est-ce que je ne suis pas toujours fidèle au Seigneur? Ça m'arrive, hein? Je ne suis pas toujours fidèle parce que justement, je n'ai pas encore acquis toute la maturité. Mais quand ma maturité sera développée à l'image de Jésus-Christ, eh bien, je serai d'une fidélité infaillible. Et j'ai déjà fait des grands pas par rapport à ça. Hein? Ça fait quand même quelques années que je suis dans le Seigneur et que j'ai appris des choses et que ça s'est développé, et à cause de cela, je suis fidèle au Seigneur. Hein? Quand il arrive des catastrophes dans ma vie, hein, je ne suis pas là pour dire « Maintenant, Seigneur, c'est fini, je redis, j'abandonne tout. » Parce que le Seigneur m'a changé et que je suis à son image de plus en plus. Un quatrième privilège que l'on voit, c'est que notre maturité nous prépare pour vivre dans l'éternité. Le Seigneur est en train de développer en moi un caractère, une personnalité, que quand je serai dans l'éternité, que je vivrai au paradis près de Dieu, je serai quelqu'un de classe. Hein? J'aurai des qualités que le Seigneur va pouvoir utiliser. Et quand il dira, bon voilà, il y a un événement qui se passera, et alors le Seigneur dira, va chez Daniel. Il est tout à fait pour ça. Il va venir près de moi, il va me parler de ce qu'il a, et je vais pouvoir faire ce qui est bien, parce que j'aurais été développé pour ça. Ça, c'est un privilège de pouvoir être préparé pour la vie éternelle. C'est merveilleux. La cinquième chose, le cinquième privilège, c'est que notre maturité nous fait grandir dans la vie spirituelle. Je suis de plus en plus comme Dieu. Je suis de plus en plus saint. Le péché s'éloigne tous les jours un petit peu plus. Et ça, c'est un privilège aussi. De pouvoir être de plus en plus grand en Dieu. C'est bien. Alors, nous voyons le principe selon lequel nous devons vivre, c'est d'être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Nous devons travailler à ça. Tous les aspects de notre vie doivent être orientés vers cette idée. C'est pourquoi j'aimerais terminer avec un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42, la première partie. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. C'est merveilleux de pouvoir, par la maturité, avoir l'esprit de Dieu. D'être plus à l'esprit de Dieu, ça c'est merveilleux. Alors nous voyons, le texte me dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On doit tous apprendre à se développer dans l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi je veux vous encourager d'être à l'église le dimanche matin à 10 h, parce qu'on enseigne.
on partage l'un avec l'autre. On commence à avoir du dialogue maintenant. Petit à petit, je vois, ça prend du temps, hein, parce qu'on a toujours été habitué à être des écouteurs, hein, en quelque sorte des récepteurs. Mais maintenant, on est des récepteurs émetteurs. On commence. Chacun peut donner sa façon de voir pour que l'on puisse grandir dans le Seigneur. Et ça, c'est bien. Venez à 10 heures à l'étude biblique et au culte pour que l'on puisse ensemble louer Dieu, mais également pour que l'on puisse ensemble grandir dans le Seigneur. Venez aussi à l'étude biblique le mercredi. Pourquoi? Parce que là aussi, on étudie la Bible de façon à ce qu'elle puisse être utile pour tous les jours. Quand vous sortez de l'église, après l'étude, vous avez des éléments dans votre main pour ne pas commettre des péchés inutilement. Pour apprendre à vivre sainement. Et aussi pour pouvoir prier les uns pour les autres. Parce que nous voulons connaître vos besoins et essayer d'y répondre. Si nous ne savons pas le faire physiquement par nous-mêmes, nous pouvons demander à l'Éternel de le faire. C'est pourquoi je vous invite à avoir de la maturité, à laisser la maturité grandir dans votre vie, en cherchant à être à l'image de Jésus-Christ. Prions. Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Nous voulons te remercier parce que tu nous accordes ces grâces et parce que tu développes ça dans nos vies. Sois-en béni, Père, et que toute la gloire puisse en revenir dans le nom de Jésus. Amen. Amen.